Bonjour à tous, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et c'est normal parce que là je suis passé un peu en mode vacances et qui dit mode vacances dit vidéo à la cool. Donc pour ce nouveau test, je me suis dit pourquoi ne pas changer un peu nos habitudes et lâcher les smartphones pour nous focaliser sur un autre type de produit. Et ça tombe très bien car Gear Vita a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir un Xiaomi Mi Band 4 pour que je puisse vous dire ce que j'en pense. Je tiens donc à remercier la boutique et j'en profite pour préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je n'ai pas touché le moindre centime pour la réaliser. Et comme toujours, on ouvre le bal avec le packaging et donc avec tout ce qui a trait à la boîte et à ses accessoires. Le Xiaomi Mi Band 4 est livré dans une boîte assez fine sur laquelle apparaît un visuel du produit, bien sûr, mais aussi son numéro et ses principales caractéristiques. Alors sans surprise, la marque a choisi de placer le focus sur l'écran. Et c'est un choix parfaitement logique puisque le Mi Band 4 marque une rupture dans la gamme en proposant pour la première fois un écran OLED couleur. Le précédent modèle se contentait en effet d'une dalle monochrome. Mais ce n'est pas tout car Xiaomi met aussi en avant les fonctions orientées Quantified Self, comme la détection de l'activité par exemple, la surveillance automatique du sommeil ou même le moniteur de fréquence cardiaque. En ouvrant la boîte, on tombe directement sur le Mi Band 4 enveloppé dans un petit sachet en plastique opaque. La documentation habituelle est placée dans le compartiment du bas et le câble de charge et de synchro se trouve pour sa part en haut. Et attention car à ce propos, il est indispensable de souligner que le chargeur n'est pas un simple câble. En réalité, il intègre un logement spécial muni de broches. Il faudra donc impérativement utiliser cet accessoire pour redonner des couleurs à la batterie du Mi Band 4. Et nous aurons donc intérêt à ne pas l'oublier avant de partir en week-end ou en vacances. Maintenant que le Mi Band 4 est déballé, on va pouvoir se pencher sur son design et son ergonomie. Et sinon oui, je dis le Mi Band 4 et pas la Mi Band 4, car on parle ici d'un bracelet connecté. Du coup, ça me semble un petit peu plus logique d'utiliser le pronom masculin. Xiaomi n'a pas changé sa recette, le Mi Band 4 est composé de deux éléments. D'un côté, on a le module qui regroupe l'écran et toute l'électronique, et puis de l'autre, bien sûr, le bracelet en silicone. Mais le module n'est pas soudé au reste de la structure, ce qui veut dire qu'on pourra l'enlever du bracelet et que nous pourrons l'associer à d'autres accessoires. Alors pour l'instant, Xiaomi propose uniquement des bracelets, mais on a plusieurs coloris. On a du noir, on a du rose, on a du orange et on a même du vert. Par contre, sachez que le module a tendance à sauter lorsqu'on le retire du bracelet. Ce qui veut dire que vous aurez plutôt intérêt à faire attention lorsque vous en changerez. Pour pouvoir profiter de ces fonctions, le coach devra être appairé avec l'application de Quantified Self de Xiaomi, à savoir Mi Fit. Elle est disponible sur Android bien sûr, mais aussi sur iOS. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. D'ailleurs, il faut souligner que l'outil est compatible avec l'application santé d'Apple et on pourra donc récupérer les données qui sont stockées dessus pour alimenter la plateforme. Le module est assez compact, l'écran est petit mais il reste assez lisible grâce au beau contraste de sa dalle OLED. Xiaomi a également eu la bonne idée de le recouvrir d'une couche tactile et il sera donc possible de le piloter du bout des doigts. En prime, on a aussi un bouton qui est placé tout en bas. Ce dernier servira principalement à sortir le module de sa torpeur ou à revenir sur l'écran d'accueil standard. Pas de grosse surprise au niveau du bracelet, Xiaomi a opté pour du silicone souple. Un choix qui me laisse assez songeur dans la mesure où l'on ne trouve pas de renfort au niveau du module. Dans ce contexte, on peut se demander si cette partie ne finira pas par devenir un peu trop lâche au bout d'un moment. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard et lorsque j'aurai davantage de recul. Rien à dire pour le système de fermeture en tout cas, il repose sur un système de passe lanière avec un picot pour maintenir le tout fermé. Selon toute vraisemblance, le bracelet devrait bien remplir son office et il y a donc peu de chances qu'il laisse échapper le Mi Band 4. Et je vais en rester là pour le moment, on va se retrouver d'ici, disons 2 semaines, pour refaire un point sur les fonctions Quantified Self du Mi Band 4. Et nous voilà quelques semaines plus tard, 3 pour être exact. Alors pas grand chose à changer, j'ai toujours la même coupe de cheveux, mais voilà, j'ai quand même un nouveau t-shirt qui est un peu froissé, et j'ai surtout assez de recul pour pouvoir vous parler du Xiaomi Mi Band 4, et plus précisément de toutes les fonctions relatives au Quantified Self.
Alors la première chose à souligner, c'est que le Xiaomi Mi Band 4 est livré avec une plateforme propriétaire. La plateforme en question est donc développée en interne par Xiaomi, on n'est pas du tout sur du Wear OS. Et en plus de ça, eh bien, cette fameuse plateforme a été pensée exclusivement pour fonctionner avec Mi Fit, qui est l'application mobile Quantified Self de Xiaomi. Alors rassurez-vous, car ce ne veut pas non plus dire que le Mi Band 4 est complètement imperméable aux autres plateformes du marché. En réalité, Xiaomi a bien fait les choses, le constructeur a joué la carte de l'ouverture, et Mi Fit servira également de passerelle entre le coach et l'application santé d'iOS. Ce qui veut dire que vous pourrez alimenter cette fameuse application avec les données issues du bracelet. La navigation au poignet est assez simple. Pour sortir le Mi Band 4 de sa torpeur, il faudra soit relever le poignet, soit tapoter sur son bouton. Ensuite, eh bien, il suffira d'effectuer un balayage vers la gauche ou vers la droite pour accéder au lecteur multimédia si une musique est en cours de lecture sur votre téléphone. En revanche, pour accéder aux différents modules du bracelet, il faudra effectuer cette fois des balayages verticaux, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Pas mal de modules sont d'ailleurs présents, comme le module Plus, qui donne accès au chronomètre ou même aux alarmes, le module Fréquence cardiaque pour mesurer son rythme cardiaque, ou le module Activité qui donne accès aux activités. Alors je ne vais pas détailler chacun de ces modules, on va vraiment se focaliser sur le module consacré aux activités, puisque normalement c'est celui que vous allez utiliser le plus. Ce module va vous permettre de lancer l'enregistrement d'une activité donc. Et là, vous aurez le choix entre la course en plein air, la course sur tapis, la marche, le cyclisme ou la natation en piscine. Attention par contre, car le bracelet est dénué de GPS et il faudra donc penser à prendre votre smartphone avec vous pour avoir le suivi de votre trajet. Alors en ce qui me concerne, je ne suis pas vraiment un coureur, je préfère nager. Je vais à la piscine entre 4 et 5 fois par semaine, généralement sur des sessions d'1 heure ou d'1 heure et demie. Et en temps normal, eh bien, c'est l'Apple Watch Series 4 que j'utilise pour traquer, pour suivre toutes mes performances. Toutefois, durant ces 3 semaines, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai utilisé conjointement la montre d'Apple et bien sûr le Xiaomi Mi Band 4. En revanche, j'ai constaté pas mal de différences d'interprétation entre les deux appareils. Alors j'ai pris quelques notes, mais le 15 juillet par exemple, je sais que c'est précis, j'ai fait une session de 50 minutes, c'était sur la pause du midi. L'Apple Watch a détecté que j'ai parcouru une distance de 2025 mètres, ce qui correspond donc à un peu plus de 2 km, pour un total de 81 longueurs et de 708 calories dépensées. Alors c'est très drôle parce que le Mi Band 4, de son côté, a détecté une distance de 2445 mètres. On a donc 2,5 km d'un côté et 2 km de l'autre, ce qui est quand même, c'est quand même une sacrée différence, là on n'est pas sur quelques longueurs uniquement. En revanche, et là j'avoue que je suis assez surpris, au niveau des calories, pour le Mi Band 4, sur cette session, j'ai dépensé que 572 calories et donc à peu près 130 calories de moins que sur l'Apple Watch, qui pourtant avait détecté une distance moindre. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plutôt le Mi Band 4 qui se rapproche de la réalité. En effet, depuis la dernière mise à jour de l'Apple Watch, sur certaines sessions, c'est pas systématique, mais sur certaines sessions, elle oublie de me compter des longueurs. Alors j'ai fait le test plusieurs fois et par exemple sur une session de 10 longueurs, et l'Apple Watch m'avait détecté que 6 longueurs, donc ça fait 4 longueurs de perdu. Et je me dis que sur un volume aussi important que sur une session comme celle-là, en fin de compte, c'est vraiment le coach de Xiaomi qui se rapproche le plus de la réalité. En revanche, j'ai envie de dire que l'Apple Watch Series 4, elle est beaucoup plus précise, dans ce sens où elle est capable de détecter les différentes nages que j'ai pu pratiquer. En règle générale, sur une session d'une heure et demie, je fais à peu près 2 km en crawl et en dos crawlé, j'alterne entre les deux pour faire un peu de récup. Et puis derrière, si j'ai encore un peu d'énergie, j'enchaîne sur à peu près 1 km de brasse. Et du coup, sur l'Apple Watch Series 4, ou plutôt sur son application, eh bien, je peux voir tous les différents types de nage que j'ai pratiqués avec la distance parcourue pour chacune d'entre elles. En revanche, sur le Mi Band 4, j'ai pas accès à ces informations et je vois juste une nage générique. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que le type de nage que vous pratiquez influe énormément sur le nombre de calories consommées, mais également sur les zones que vous faites travailler. Et du coup, si vous voulez vraiment avoir un vrai suivi en natation, il faut absolument être en mesure de dissocier chacune des différentes nages que vous pratiquez. L'application mobile est assez bien conçue. Lorsque vous la lancez, vous vous retrouvez face à un écran affichant votre statut et donc toutes les infos habituelles comme le nombre de pas parcourus, l'état de votre dernière nuit, votre fréquence cardiaque ou encore votre poids. Si vous voulez démarrer une activité depuis l'outil, c'est parfaitement possible. Il suffira de balayer l'écran pour atteindre les onglets marche, course et vélo.
Là, vous trouverez un bouton permettant de lancer une nouvelle activité directement depuis l'application. En revanche, l'accès à l'historique des activités manque pas mal de logique. Il faudra taper sur l'icône du petit bonhomme et enchaîner en tapant sur l'activité du jour pour pouvoir retrouver la chronologie permettant de consulter tous les entraînements précédents. Et ça, pour moi, ça manque vraiment de logique. J'aurais aimé pouvoir retrouver cette chronologie directement sur l'écran d'accueil à l'ouverture de l'application. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus simple. En revanche, rien à dire du côté des options, la liste est longue et on retrouve tous les trucs habituels, comme la gestion des réveils ou encore la lecture des notifications. Si vous recevez un SMS, alors vous pourrez l'afficher directement sur l'écran du Mi Band 4. Attention par contre, car la petite diagonale de l'écran ne se prête pas franchement à cet usage et le bracelet sera en outre incapable de lire les smileys. Il ne propose pas non plus de réponse toute faite comme c'est le cas sur certains produits concurrents. Le cadran est personnalisable et on pourra même explorer une galerie à partir de l'application mobile pour aller chercher de nouvelles créations. La synchro est un peu lente, mais on aura quand même pas mal de choix. Le suivi du sommeil me semble plutôt efficace. Le Mi Band 4 peut distinguer le sommeil profond du sommeil léger. Il sera même en mesure de faire apparaître sur le graphique les moments où vous avez été éveillé. En tapant sur le graphique du jour, on pourra afficher un historique complet et accéder à plein de données supplémentaires, notamment aux scores les plus faibles et les plus élevés puisque l'outil sera en mesure d'accorder une note à chacune de nos nuits. Alors bien sûr, l'idée ce n'est absolument pas de comparer l'Apple Watch Series 4 au Xiaomi Mi Band 4. Et ce, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. À l'heure actuelle, la montre d'Apple se négocie entre 400 et 450 € environ, tandis que le Mi Band 4 coûte entre 30 et 40 €. Il coûte donc 10 fois moins cher que la montre d'Apple et on ne peut pas vraiment les mettre en opposition de ce fait-là. Maintenant, si vous voulez le fond de ma pensée, on est aussi sur deux positionnements complètement différents. L'Apple Watch Series 4 pour moi a été pensé comme un second écran. L'idée c'est de pouvoir accéder aux infos du smartphone directement à partir du poignet. Le Xiaomi Mi Band 4 propose des fonctions un peu analogues, mais la faible diagonale de son écran ne se prête pas réellement à cet usage. Pour moi, le Mi Band 4, c'est un produit que vous allez déballer, que vous allez configurer, que vous allez appairer, que vous allez enfiler et surtout que vous allez oublier. Il fonctionnera un peu en sous-marin, il se chargera de collecter toutes les données relatives à votre activité pour vous permettre ensuite de les consulter non pas depuis son écran mais depuis l'application. Et ce sentiment est renforcé par l'excellente autonomie du produit. Je n'en ai pas encore parlé, mais sachez simplement qu'au bout de ces 3 semaines de test, le bracelet a encore 40% de sa capacité. Et ça c'est vraiment énorme. À titre de comparaison, mon Apple Watch Series 4, je la recharge absolument tous les jours. Et on en vient à la conclusion de ce test, à la question que tout le monde se pose, à savoir le Xiaomi Mi Band 4 est-il parfait? Je répondrai non. Il ne l'est pas car il manque tout de même 2 ou 3 petites choses. Moi j'aurais aimé avoir un écran un peu plus grand et donc plus confortable, mais j'aurais aussi voulu retrouver un GPS directement intégré au bracelet pour éviter à nos amis adeptes du footing de devoir prendre leur smartphone en allant courir. Donc non, il n'est pas parfait. Maintenant, il y a une autre variable à prendre en compte et cette variable, c'est bien entendu le prix de vente. Comme je l'ai dit, le Xiaomi Mi Band 4 se négocie actuellement autour de 40 € et on peut même le trouver parfois sous la barre des 30 € en passant par des sites d'import comme Gearbita par exemple. Et là, clairement, pour ce prix de vente, eh bien, il est très difficile de lui en vouloir. En réalité, ce prix justifie même la plupart de ses lacunes et on reste toujours sur un produit offrant un excellent rapport qualité-prix. Et du coup, eh bien, on peut quand même faire quelques concessions. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, pensez à activer la cloche, parce que sinon, vous ne recevrez pas de notifications, c'est YouTube. Je tiens également à vous remercier, parce que là, j'ai remarqué qu'on approchait tout doucement de la barre des 18 000 abonnés. Alors, c'est peut-être pas énorme par rapport à d'autres chaînes, mais il faut savoir qu'il y a un an de ça, on était à peu près à 8 000 abonnés. Donc ça veut dire, en gros, qu'on a pris 10 000 abonnés en un an, ce qui est vraiment énorme, et je vous en remercie une fois de plus. Et en attendant, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. À très vite. Ciao.